à Monette Sebana. Et moi, qui a fait, fils Lombali, qui a fait, pose des pierres, ce n'est pas toi. La pose des pierres, vous avez accéléré, vous avez mis la pression sur les Chinois au lieu d'échanger. C'est devenu un pont. Ça ne va pas chez vous, même en appelant ce pont-là échangeur. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte, même les pays voisins. Quand vous dites, oh, échangeur de Kagbele, même ça va, ils vont se moquer de nous. Le plan initial, c'était l'échangeur. Mais, parce qu'il a la force, il a mis la pression. Oui, ils ont accéléré en quelque temps pour qu'il vienne se vanter qu'il a fait quelque chose. Moi, je vous ai dit ici, si ce gars-là, comme il avait dit le 5 septembre, oh, on va faire l'amour aux Guinéens, personne ne sera exclu, nanani, leur discours concernant le président Alpha Condé, l'ancien président, il est libre, voilà, nous allons lui respecter, il aura tous les honneurs du monde, voilà. Vous pensez que ces bandits-là peuvent vraiment unir ce peuple? Le CNRD égale l'ingratitude. Mamadi Doumbouya et son clan. Incroyable, mais vrai. C'est-à-dire, Mamadi, aujourd'hui, le CNRD, ils sont fiers d'accueillir Paul Kagame en Guinée. Ils sont fiers de l'honorer. Paul Kagame, pourtant c'est un chef de guerre. C'est un chef de guerre. C'est quelqu'un qui a fait le coup d'État dans son pays. C'est quelqu'un aujourd'hui qui a plus de 20 ans au pouvoir. Pourtant, c'est le bandit Mamadi Doumbouya qui nous parlait de démocratie. Paul Kagame a plus de 20 ans au pouvoir. Lui-même, son peuple n'ose même pas parler. Demander même changement ou quoi. C'est ce même Mamadi Doumbouya. Un projet, c'est-à-dire monté par le président Alpha Condé, financé par le président Alpha Condé, pose de pierre par le président Alpha Condé. Cet ingrat de Mamadi Doumbouya. Cet ingrat de Mamadi Doumbouya invite Paul Kagame, c'est-à-dire l'effort du président Alpha Condé, cet ingrat de Mamadi Doumbouya, quelqu'un qui l'a fabriqué, qui lui a envoyé faire une formation d'officier, cet ingrat de Mamadi Doumbouya, oui, que le pont, ce n'est pas échangeur, hein, parce qu'il faut être bête pour dire c'est l'échangeur. Le plan initial, c'était l'échangeur. Mais comme c'est ça, il faut accélérer les affaires, il faut vite faire. Chinois, c'est ça. Quand tu lui mets le feu, au lieu de iPhone, il te donne autre chose. Il te donne iPhone. Donc, vous avez tous vu aujourd'hui, quand on vous dit Mamadi Doumbouya, il n'a pas honte. Quand je vous dis chaque fois, Mamadi Doumbouya, il n'a pas honte. Il ne va jamais changer. Les critiques, ce n'est pas son affaire. Lui-même, il sait qu'il est mauvais au fond de lui-même. Il sait qu'il a tué le 5 septembre. Il sait qu'il a trahi le président Alpha Condé. Il sait qu'il est tonneau vide dans sa tête. Mais il veut forcer la situation, c'est tout. Transformer la République de Guinée à autre chose. C'est le comble. Je vous ai dit, Mamadi Doumbouya, il n'y a pas plus ingrat que Mamadi Doumbouya. Même s'il avait donné même le pont à Lansana Conté, ça, on allait même apprécier cela. Et un projet, financé par c'est-à-dire le financement trouvé par le président Alpha Condé, pose de pierre par le président Alpha Condé, son bienfaiteur. Et vous voyez l'ingratitude aujourd'hui. Paul Kagame qui n'a rien à voir dedans, il n'a pas financé le projet, il n'a pas suggéré quelque chose, rien du tout. Et puis ils sont à l'aise dans ça. Ils sont à l'aise dans leurs bêtises, ces gens-là. Mais c'est bien pour le peuple de Guinée. Je crois que maintenant, c'est au peuple de Guinée de comprendre, de voir les limites de ce tonneau vide. C'est pas pour rien, je l'appelle un tonneau vide. Quelqu'un qui a la notion de la République ne peut pas insulter les Guinéens de la sorte. C'est vaurien. C'est-à-dire, non, mais c'est incroyable, quoi. C'est-à-dire, quand on va insulter, on va dire non, qu'on n'a pas de respect. C'est le comble. C'est le comble. C'est-à-dire d'avoir c'est-à-dire, c'est l'armée guinéenne, quoi. Vous qui avez étudié, vous qui avez laissé ce bandit être à la tête du pays aujourd'hui. Vous avez vu clair dedans. Vous étiez là au temps de feu général Lansana Conté. Vous avez vu de telles bêtises dans le pays? Vous avez vu de telles bêtises dans le pays?
Non, mais c'est... Wallah, non, armée guinéenne, vous devez vous réveiller. Vous devez vous réveiller. Vous devez vous réveiller. C'est-à-dire, quand tu as des vauriers, des tonneaux vides à la tête de la République, c'est comme ça se passe. Le désordre total. Le désordre total. Mbra flaman kalunyene. Nko mamadi fouette mamadi fofisri lombali. C'est qu'il recherchait auprès de la fille de notre regretté, père à son âme, Adja Diéné, c'était de prendre le trophée, c'est-à-dire le corps, pour ne pas que le président Alpha Condé organise. Je vous ai parlé de l'affaire de Foule. Il n'a pas voulu que ça soit à l'honneur du président Alpha Condé. Il a fini ça. Si vous allez entendre encore parler de la fille là. L'ingrat. Mbra Falinyanko, ingrat les mamadiers. Fla côté, manka côté, soso côté. Fisrilon bali les mamadiers. Mamadima soulon. Abrafla soulon bali. Où les mamadiers? Ama soulon. Et est-ce que toi tu étais en conflit avec le président Alpha Condé? Il n'a jamais aimé parce que c'était un narco. Junior Condé, parce que c'est un narco, parce que le président Alpha Condé, leur métier de base, la drogue, le président Alpha Condé a lutté contre ça. C'est-à-dire, à Dalodjaïra Tessebana quoi. À Monet Tessebana. Et moi, qui k'a fait, fils Lombali, qui k'a fait, pose des pierres, ce n'est pas toi. La pose des pierres, vous avez accéléré, vous avez mis la pression sur les Chinois au lieu d'échanger. C'est devenu un pont. Ça ne va pas chez vous, même en appelant ce pont-là échangeur, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte, même les pays voisins. Quand vous dites, oh, échangeur de Kagbélé, même ça va, ils vont se moquer de nous. Le plan initial, c'était l'échangeur. Mais, parce qu'il a la force, il a mis la pression. Oui, ils ont accéléré en quelque temps pour qu'il vienne se vanter qu'il a fait quelque chose. Moi, je vous ai dit ici, si ce gars-là, comme il avait dit le 5 septembre, oh, on va faire l'amour aux Guinéens, personne ne sera exclu, nanani, leur discours concernant le président Alpha Condé, l'ancien président, il est libre, voilà, nous allons lui respecter, il aura tous les honneurs du monde, voilà. Vous pensez que ces bandits-là peuvent vraiment unir ce peuple? Vous pensez que ce bandit-là, après avoir humilié Seloudal et le faire sortir de chez lui, vous pensez que ce bandit-là pourra envoyer la Guinée de l'avant? Vous n'avez rien compris d'abord. Vous n'avez absolument rien compris, ce bandit-là. Aujourd'hui, il y a un fonds spécial à la présidence. C'est pourquoi je vous parlais comment se fait que le budget d'un bandit, il ne peut même pas sortir pour aller chercher des projets pour la Guinée. Un bandit qui est retranché dans le trou, comment on peut avoir un budget de 725 milliards? Ah, ok, maintenant, je vous explique. Parce que vous avez vu des tocards comme les Moussa Moïse. Hier, on a parlé comment leur plateau. Lorsque le bandit est arrêté avec Paul Kagame, du jamais vu, des amateurs. Maintenant, il y a un fonds spécial. Ne voyez pas des journalistes gueuler comme les Djaraï là. Les Milimono et autres là, Emmanuel. Ne les voyez pas gueuler. Ils ont raison. Les journalistes, c'est parler seulement. Aujourd'hui, il y a un fonds. Tous les journalistes pro-CNRD. Tu parles, tu flattes Mamadi Doumbouya. Tu passes à la présidence, on te donne l'enveloppe. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. C'est pourquoi ils ne diront jamais la vérité au peuple de Guinée. Tous les journalistes que vous voyez aujourd'hui parler, il y a un fonds spécial pour soutenir le CNRD. C'est incroyable dans le pays. Ces bandits sont en train de s'enrichir. Ils s'achètent des villas. Ils ont des... Non mais c'est incroyable quoi. Wallahi, à mon avis, c'est banal. On est en train d'humilier le docteur Diané. Mbra Fissilom Bali lui la Kumala. Docteur Diané la Malayala. Docteur Kassouri et autres. On les traite de tous les mots. Calomniés. Ils n'ont ni le niveau de ces gens-là, ni le savoir-faire de ces personnes. Mais ils sont en train de les humilier. Le Guinéen est assis. Et vous pensez que Dieu va nous aider? Et vous les voyez à longueur de journée en train de construire. Vous pensez que Allah va nous aider? Ces journalistes, à cause de l'argent, ils mettent leur dignité dans l'eau. Et le bandit aujourd'hui, vous avez vu le résultat. Non. Et puis, quand je dis c'est des tonneaux vides, tu entends que oui, que c'est la tradition chez nous. Quand il y a baptême chez nous, quand quelqu'un arrive, il faut donner le nom. Regardez, tellement que c'est de la bêtise, quoi. Tellement que c'est de la bêtise. Tellement que c'est de la bêtise.
Parce que Paul Kagame, comment il s'est maintenu, il faut chercher à se faire aimer. Il faut chercher à prendre des cours auprès de Paul Kagame, comment tu vas te maintenir. On m'a dit, moi je t'ai dit, c'est vous qui avez dit devant tout le peuple de Guinée, ni vous, ni un proche, ni un membre du CNRD va être candidat dans ce pays-là. Vous avez dit 24 mois. Déjà, 4 mois est déjà passé. Il vous reste 20 mois. Il vous reste 20 mois. Faites tout. Mais Wallah, vous n'allez pas rester à la tête de ce pays-là. Alou Fisrilom, Balilou, Djamfantelou. Maintenant, les Guinéens ont déjà compris quel genre de personne est Mamadi Doumbouya. Ne rien qu'un narco. Rien d'autre qu'un narco, un bandit de grand chemin. Aucune notion de la République. Kambere Banayere. Fisrilom Bali Nayere. Regardez la situation du pays. C'est comme ça on gère un pays. Un bandit